Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais parler du mode interrogatoire et dire pourquoi, selon moi, c'est une des meilleures approches de séduction, contrairement à ce qu'on dit, euh, on va dire les personnes connues de l'ancienne école de séduction. D'abord, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un coaching. Je sors d'un coaching avec un client de coaching perso qui a fait des coachings avec des mecs connus de l'ancienne école. Je ne vais pas citer de nom. Mais il me disait, voilà, j'en ai marre des techniques, des phrases apprises par cœur, j'en ai marre de devoir jouer un rôle, j'en ai marre des scripts, de devoir respecter tel et tel schéma. Quand elle dit ça, tu dis ça. J'ai envie d'être pleinement moi-même, j'ai envie d'être authentique. Et du coup, on a commencé à parler de comment est-ce qu'il pouvait faire. Et un sujet qui est venu, c'était le mode interrogatoire. Et donc, il disait, ouais, les mecs disaient que c'était pas bien d'être en mode interrogatoire. Et là, ça m'a un peu frappé, puisqu'on parlait de comment être authentique. Et en fait, il y a eu beaucoup cette histoire par le passé où les mecs disaient, ouais, il faut pas être en mode interrogatoire, ça vous fait paraître needy, ça fait le mec qui a absolument besoin de continuer l'interrogation, la conversation, par exemple, pardon, l'interaction, ça fait le mec vraiment pas sûr de lui. Il faut faire que des phrases déclaratives et dire t'as l'air comme ça, toi, t'as l'air comme ci, etc. Et en fait, c'est absolument faux que le mode interrogatoire est mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mode interrogatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire poser plein de questions. Et il y a une façon de le faire qui est mauvaise et il y a une façon de le faire qui est excellente. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà se rappeler que la fille, vous sortez pour aborder. Vous savez que vous allez le faire, vous attendez la personne qui vous plaît et vous y allez pour la rencontrer. Donc vous êtes déjà préparé mentalement à vous engager dans une conversation. La fille, c'est pas le cas. Elle se promène, où que ce soit d'ailleurs, que ce soit dans la rue ou en cercle social. La fille, elle n'est pas dans un état d'esprit de je vais me faire aborder par un mec que je connais pas. Du coup, elle n'est pas du tout préparée. Ce qui fait que quand vous y allez, la majorité du temps, la fille sera prise par surprise et ne saura pas quoi dire. Il y a des filles qui ont vraiment confiance en elles et du coup qui vont enchaîner rapidement, mais la plupart des filles, elles ne sauront pas quoi dire. Elles vont être là et ça va être à vous de mener la danse quelque part. Ça va être à vous de la mettre à l'aise. Et les questions précises, c'est une des meilleures façons de mettre une fille à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est facile pour elle. Vous lui posez la question, elle répond, et après, la balle est de nouveau dans votre camp. C'est beaucoup plus facile que si elle doit réfléchir à ce qu'elle a envie de demander, elle doit relancer. Maintenant, il y a une très mauvaise façon de poser les questions. Je vous donne l'exemple typique, l'exemple le plus pourri. Le mec qui est en boîte, qui va voir la fille et qui lui dit tu viens souvent ici? Pourquoi est-ce que c'est pourri comme question? Parce qu'en fait, il s'en fout de s'il vient souvent ici. Il n'a pas envie de connaître la réponse. Ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas intéressé par la réponse. Du coup, il n'écoute pas vraiment la fille. Il pose la question, il est déjà en train de se dire, mon merde, qu'est-ce que je vais pouvoir demander ensuite? C'est quoi la deuxième question que je vais pouvoir poser? Donc, il ne l'écoute pas. Il ne lui donne pas son attention. Et un truc qu'on voit en atelier de connexion authentique, c'est quand vous donnez pleinement votre attention à une fille, ou à qui que ce soit d'ailleurs, vous créez une bulle d'intimité très forte, très rapidement. Et là, le mec, il n'est pas du tout là-dedans. Il pose une question, il se fout de la réponse. Du coup, il n'est pas connecté avec la fille le sent, et automatiquement, bah, elle se sent pas, à la limite, même pas envie de répondre, quoi. Et j'ai envie de vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a l'air d'être hyper intéressé par tout ce que vous avez à dire? Quand il pose des questions, vous sentez qu'il a vraiment envie de connaître la réponse, qu'il s'intéresse vraiment à vous. Comment est-ce que ça vous fait vous sentir? Moi, j'ai deux potes à qui je pense qui sont comme ça, qui sont toujours intéressés par tout, qui vont toujours poser plein de questions. Et moi, ça me met hyper à l'aise, ça me met hyper bien, parce que même dans les moments où je suis là et puis j'ai pas trop de trucs qui me viennent, bah, je sais qu'eux, ils vont poser une question, ils vont relancer le truc, et je sais qu'ils ont vraiment envie de connaître la réponse, donc ça me donne envie de moi de bien expliquer les choses, et quelque part en parlant, bah, ça me met aussi dans un état d'esprit plus sociable. Du coup, je vais relancer avec des questions, et ça crée, à chaque fois que je suis avec eux, je sais que je n'ai pas à avoir peur de ce qui va se passer, je sais qu'on va passer un super bon moment. Et en fait, c'est ça la clé. C'est que être dans le mode interrogatoire, c'est génial si vous êtes pleinement connecté à vous-même, dans le sens où vous faites preuve de ce que j'appelle la curiosité authentique. La curiosité authentique, c'est poser des questions dont vous avez vraiment envie de connaître la réponse.
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que au moment où vous posez la question, vous êtes déjà porté sur les lèvres de la personne et vous écoutez, vous avez vraiment envie de savoir. Ce qui fait que, comme je l'ai expliqué avant, la personne se sent plus à l'aise, la personne a envie de vous en dire plus parce qu'elle sent que ça vous intéresse vraiment. Vous, vous êtes pleinement connecté, du coup, vous allez plus facilement capter les trucs sur lesquels rebondir pour pouvoir soit reposer une question en mode curiosité authentique, une question dont vous voulez vraiment connaître la réponse et donc poursuivre sur ce fil-là, soit exprimer quelque chose que ça vous rappelle, donc expression authentique, ah ben tiens, quand tu dis ça, ça me rappelle ça, et du coup partir sur une histoire que vous vous racontez, ou encore une fois, l'autre personne, elle a juste à attendre et à écouter, à être avec vous, et vous l'amener dans une aventure, etc., en racontant de manière non filtrée, pleinement authentique, ce que vous avez à raconter, et puis ensuite vous reposez une question de curiosité authentique, et du coup c'est comme ça que vous pouvez avoir des conversations géniales, sans script, sans truc appris par cœur, juste en étant pleinement connecté à vous-même. Et là, vous pouvez enchaîner 15 questions d'affilée. Si vous êtes en mode curiosité authentique, vous êtes certes en mode interrogatoire, sauf que la personne va adorer. Ça va la mettre à l'aise, ça va créer une connexion plus forte parce que vous serez pleinement connecté. Donc vous allez créer cette sphère d'intimité beaucoup plus rapidement. Vous allez créer cette bulle dans laquelle vous êtes tous les deux et qui fait que le reste, le temps, etc., tout ça ne devient plus important. Et donc, ça va rendre votre séduction et votre polarisation en particulier beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc voilà pourquoi le mode interrogatoire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être en mode interrogatoire en étant déconnecté de soi, déconnecté de sa curiosité authentique, déconnecté de l'autre. Si vous êtes en mode interrogatoire en étant connecté à votre curiosité authentique, connecté à vous, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir, qu'est-ce que ça me fait quand elle me raconte ça, qu'est-ce que ça me rappelle, et que vous êtes connecté à l'autre, vous suivez vraiment cette conversation et vous essayez de voir l'impact que ça a sur vous, l'impact que ça a sur elle, etc. Et bien vous aurez des conversations extraordinaires, vous aurez des rapports extraordinaires et ce sera beaucoup plus facile pour vous de séduire grâce au mode interrogatoire. Donc encore une fois, le mode interrogatoire n'est pas le problème. Le problème c'est est-ce que vous êtes connecté, est-ce que vous êtes en mode connexion authentique ou pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez travailler tout ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement dans les ateliers de connexion authentique. Et vous venez à un atelier, ce sera clair pour vous. Vous venez à un atelier, on me dit, ah, tu pousses un peu pour ces ateliers. Ben oui, je pousse grave pour ces ateliers parce que c'est de la bombe, parce que c'est surpuissant, parce que si vous venez, voilà, en un atelier, vous comprenez ce que c'est la connexion authentique, vous comprenez ce que c'est la curiosité authentique, vous comprenez ce que c'est l'expression authentique et vous passez un cap directement là-dessus. Vous passez un cap directement en un atelier. Et ensuite, évidemment, que c'est quelque chose qui se pratique. Et plus vous le pratiquez, plus ça deviendra facile, plus du coup, votre séduction authentique sera efficace. Vous pourrez séduire en étant pleinement vous-même. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'y crois à fond. C'est parce que les anciens modèles de j'apprends par cœur, quand si elle dit ça, je dis ça, je vais utiliser telle phrase, je vais faire telle neg, je vais être en mode coquille and funny, etc. Tout ça, c'est un modèle dépassé de gens qui se chient dessus à l'idée d'être pleinement eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça peut en énerver certains que je dis ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, puis juste un petit point là-dessus. Je tiens à dire que je critique ces anciens modèles, mais je suis très content qu'ils existent et même que certains mecs soient très populaires en appliquant ces modèles. Je suis très content. Pourquoi? Parce que certes, selon moi, ils enseignent des mauvaises choses et ils vont emmener les gens dans la mauvaise direction, mais grâce à eux, les gens découvrent la séduction, découvrent qu'on peut apprendre ça. Donc, quelque part, ils les font faire un premier pas. Pour moi, dans la mauvaise direction, mais c'est un premier pas quand même. Et c'est pour ça que je suis très content que, par exemple, enfin non, je veux pas citer de nom, je veux pas être dans le genre de mec qui parle de lui et de lui et de lui, mais voilà, vous les connaissez, les mecs très connus, je suis très content qu'ils existent et j'espère qu'ils vont devenir encore plus connus parce que ça fait avancer les gens. Même si c'est dans la mauvaise direction, ils font un premier pas et ensuite, ils comprendront par eux-mêmes, certains en tout cas, comprendront par eux-mêmes que ah, maintenant c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller. Et c'est bien, c'est positif pour le monde. Donc je les remercie d'exister, je suis très content qu'ils existent, je leur souhaite tout le succès du monde. C'est tout pour celle-là, je vous incite vraiment, vraiment à venir à un atelier de connexion authentique, soit en face à face, soit online. Je en fais aussi online, donc je vous invite à venir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.